Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à toutes vos questions. La rentrée arrive à grands pas, c'est la deuxième vidéo que je vous fais back to school pour vous préparer un peu et essayer de vous donner un maximum de conseils, même si bah voilà, je suis pas une pro dans le domaine. Voilà, essayer de répondre à vos questions et à vous, vous donner 2-3 petits tips pour cette rentrée qui est dans quelques jours si vous ne l'avez pas déjà faite, ou peut-être dans plus longtemps si vous rentrez dans une école plus dans le supérieur, etc. En tout cas, je vous ai du coup laissé poser toutes vos questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à m'ajouter. Je vais y répondre dès à présent. J'espère que ça va vous plaire. Il n'y aura pas énormément de questions, mais je préfère m'attarder sur les réponses pour que, voilà, ne pas avoir une vidéo trop longue non plus. J'espère que ça vous dérange pas. On va faire comme ça et c'est parti. Première question, quelle est ton organisation pour chaque semaine, week-end dans ton travail? Alors ça, c'est une question, voilà, je préfère faire répondre à ce genre de questions en milieu d'année d'habitude parce qu'en fait, ça dépendra de mes DS. Je vous le dis à chaque fois que je vous parle de l'organisation au niveau des semaines. Depuis la seconde, j'ai des DS toutes les semaines, donc en seconde c'est le vendredi, en première c'est le mercredi et en terminale c'est le lundi, après-midi à chaque fois. Donc du coup tout s'harmonise autour du DS, c'est-à-dire que durant la seconde je mettais moins le paquet le week-end parce que je savais que j'avais toute la semaine pour réviser, même si je révisais pas tant que ça, c'était plus cool quoi. Là vu que j'aurai mes DS le lundi, je prévois justement de travailler un maximum le week-end, surtout le dimanche, tout miser le dimanche. J'aurais quand même, je dis pas qu'il faut travailler au dernier moment, c'est pas ce que je dis, moi je révise, j'essaie de réviser un peu au fur et à mesure, de suivre surtout en cours, c'est c'est le meilleur conseil possible, c'est de suivre en cours, de participer, de faire les devoirs au fur et à mesure. Mais les grosses révisions auront lieu normalement le week-end pour que justement le lundi j'ai mes DS et qu'après le reste de la semaine j'aurai sûrement des contrôles, des cours, des devoirs, mais que ce sera beaucoup plus cool et beaucoup plus relax que justement le week-end. Donc du coup ça va être un peu relou parce que pour sortir le week-end ça sera plus compliqué, mais au moins en semaine j'aurai moins à travailler par rapport à ça. Je vous redonnerai mon organisation précise dès que j'aurai mon emploi du temps, que je saurai exactement quelle matière j'ai quand, quels sont les jours où je finis plus tôt, je finis plus tard, les jours où je commence plus tôt, je commence plus tard, mais grosso modo ça devrait être ça. Stressée de savoir ta classe, un peu ouais, surtout les profs, parce que je rentre en terminale, c'est l'année du bac quand même, et j'ai envie d'avoir des profs qui m'aident, qui sont bons, voilà, qu'on se dise. Il y a des profs que je trouve plus compétents que d'autres, après ça dépend des élèves, hein. Moi j'ai des exigences peut-être que d'autres élèves n'ont pas, on n'attend peut-être pas les mêmes choses, il y a des élèves qui préfèrent des profs plus qui accompagnent, d'autres qui préfèrent des profs qui vont plus vite, d'autres qui vont plus lentement. Moi voilà, j'espère juste avoir des profs qui répondent un minimum à mes attentes et voilà, finir les programmes en temps et en heure. Et au niveau de ma classe, pour revenir à la question quand même, j'espère que tout se passera bien, j'ai pas trop de doutes là-dessus, normalement ça devrait le faire. Mais voilà, il reste encore une semaine donc je réalise pas trop, mais c'est vrai que dans une semaine pile pour moi ce sera la rentrée et là je stresserai un peu je pense. Des idées pour un agenda stylé et coloré, la rentrée approche et j'en ai toujours pas. Et moi je suis allée au Champ faire mes fournitures, si vous avez pas vu ma vidéo fourniture je vous invite à aller la voir ici, j'ai vu ok c'est génial. Mais j'en ai vu pas mal quand même de colorés. Après moi j'essaie justement de prendre des trucs neutres, genre le mien c'est celui-ci. Si t'en veux des peut-être plus différents qui sortent de l'ordinaire, regarde sinon sur internet ou parfois à Deux Citres ou à la Fnac, ils ont des agendas un peu différents. Quelle est ta plus belle année? Gros bisous et bonne rentrée, merci beaucoup. Ma plus belle année, je pense que si je devais faire le palmarès de mes années ce serait le palmarès. La quatrième, la seconde et la première. Après c'est vrai que c'est parce que c'est les années les plus proches après dans ma tête, mais c'est vrai que je sais que la sixième c'était une super bonne année aussi. Et ouais, surtout, je pense surtout quatrième seconde. Une vidéo routine veille plus jour de la rentrée, je vais essayer de vous faire ça, normalement c'est prévu, je vais essayer de vous la tourner et de la remonter à temps parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Si elle est de bonne qualité et qu'elle me plaît, je le ferai. Comment ne pas tomber en dépression au vu de la rentrée? C'est Lily qui me demande ça. Et écoute, faut écouter du Angèle, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement, j'essaie de pas trop y penser. Moi tout le monde m'en parle, tout le monde me parle du bac alors que genre les gars on est au mois de doute, mais je me dis faut pas y penser, ça viendra bien assez vite la rentrée. Du coup je continue à faire ma vie de vacances, de profiter et de toute façon de moi-même. Quand je vais être au jour de la rentrée je vais devoir reprendre un rythme, me réhabituer. Voilà, j'essaie de pas trop me décaler non plus, c'est à dire que là c'est pas soirée tous les soirs, ça c'était plutôt au mois de juillet. Maintenant on s'est quand même calmé, on fait des trucs plus calmes, plus doux, je me couche pas trop tard non plus et j'essaie de reprendre un bon rythme. Par contre j'ai pas relu mes cours, j'ai pas envie de me stresser avec ça, donc je révise pas moi pendant les vacances, les grandes vacances, et à la reprise je reprendrai un bon rythme et de bonnes habitudes. Comment se passe la classe euro en seconde en anglais? Ça dépend je pense de ton établissement, de tes profs. Moi ça s'est plutôt bien passé. Vu que je passais en étoile, moi je vous en parle souvent, c'est au-dessus d'euros pour notre établissement. C'est vrai que le niveau c'est un petit peu corsé, mais franchement ça a pas touché mes notes quoi, j'ai pas senti de grosses différences. Mais c'est vrai qu'on a des thématiques et tout en partie de la seconde.
c'est plus par thématique et non par séquence, enfin je sais pas comment dire, mais c'est des thématiques qui sont peut-être un peu plus intéressantes. Et moi ça s'est bien passé, j'ai pas senti de réelle différence. Je rentre au lycée, par rapport au cours, le niveau augmente beaucoup. Est-ce qu'il faut beaucoup plus travailler? C'est une bonne question, dans le sens où je pense que le vrai fossé il est entre on en reparlera après, mais il est entre la seconde et la première pour moi. Mais c'est vrai que je pense que la seconde elle détermine parce qu'il va y avoir une grosse une marche à monter, voilà, une marche à monter pour chaque matière, et qu'en fait si vous la prenez pas assez vite et si vous vous habituez pas assez vite au rythme, en fait moi je vois la seconde plutôt comme une année de sélection d'une certaine manière, même si après vous pouvez choisir votre filière, enfin normalement on vous l'impose pas sauf si vous avez pas des résultats suffisants. Je le vois plutôt en mode juste savoir si tu es habitué et si tu vas réussir à prendre des bonnes habitudes au niveau du travail, de ton organisation, si tu vas réussir à gérer le rythme. Si tu n'y arrives pas en seconde, souvent c'est que tu n'arriveras pas à le faire en première générale ou en première, voilà, si tu as du mal par exemple en maths, tu auras plus de mal en S, ça semble logique. Si tu n'arrives pas du tout à suivre en français, va pas en L, enfin ça me semble plus logique, enfin ça semble cohérent, enfin ça semble logique dit comme ça, mais c'est vrai que moi c'est la seconde où c'est une année ça m'a beaucoup marqué parce que je sais que tous ceux qui ont perdu pied en maths, c'est tous ceux qui sont vraiment pas allés en S, alors que je pense que pour beaucoup d'entre eux, si ils voulaient peut-être pas aller en S, mais ce que je veux dire c'est que s'ils avaient vraiment gardé et pris un bon rythme dès le début et ils s'étaient plus acharnés et qu'ils avaient vraiment embrayé là-dessus, ils auraient pu aller en S, ils auraient pu aller en ES, et je sais que j'en connais qui ont peut-être un peu des regrets par rapport à ça, et donc pour moi là-dessus oui, il y aura peut-être pas une vraie différence dans la capacité à travailler. Je trouve qu'il n'y a pas forcément plus d'évaluation, il y en avait même moins pour moi parce que vu que j'avais des DS, j'en avais personnellement moins, mais c'est vrai que c'est une toute autre habitude et organisation. Comme je vous le disais, tout s'organise à partir de ce moment-là autour des DS. Moi j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en rendre compte, je savais qu'il y avait des DS mais je me rendais pas compte que c'était vraiment genre l'élément clé de ma semaine. Partant de ce principe là, il y a quand même une différence. Après moi je pense que ça... Voilà, il y a pas, c'est largement surmontable, c'est juste que je pense qu'il faut quand même bien envoyer le paquet en seconde pour être tranquille et s'assurer les sections qu'on souhaite après. Quelle mention vises-tu pour le bac? Je vise la mention très bien, après on en reparlera dans 6 mois quand j'aurai entamé mon année de terminale, mais normalement c'est quand même la mention que je vise, ça semble logique, c'est la mention la plus élevée, donc voilà. Des conseils pour bien préparer le bac de français, alors juste je dirais que vous aurez une vidéo sur ça, sur le bac de français. Le plus important, juste dès le premier jour de rentrée, dès qu'elle va vous donner des cours de français, juste les lectures analytiques, rangez-les au fur et à mesure. Dès le premier jour, il faut que vous ayez un porte-vue de français, elle vous le dira, de toute façon je pense votre prof, ou votre prof il vous le dira, moi j'ai eu des filles donc c'est pour ça que je dis ça. Mais gardez bien en tête qu'il faut avoir un porte-vue où vous rangez au fur et à mesure, sinon le jour du bac blanc, enfin de l'oral pour moi, ou même au niveau du vrai bac le jour J, vous allez paniquer. Moi franchement c'est ce qui s'est un peu passé parce que j'ai perdu une séquence. Je l'ai retrouvée, je sais pas combien de temps après. En fait je pensais l'avoir perdue mais elle était dans mon porte-vue juste pas au bon endroit. Bref, tout ça pour dire que si ça peut vous éviter du tracas et du stress en plus le jour des examens, qu'ils soient blancs ou que ce soit les vrais examens, comme ça, et intéressez-vous vraiment en cours. Je trouve que c'est le plus important parce que je sais que ça paraît tout bête, mais si le jour du bac de français à l'oral je parle là, parce que pour l'écrit c'est plus de la méthode etc. Si vous tombez sur un texte où vous savez que vous avez genre pas été là de la semaine ou vous avez pas suivi de la semaine, ce sera tellement une énorme différence. Même si vous avez bossé autant qu'un texte que où vous avez été là, vous avez levé la main, vous avez participé au cours, vous avez fait tous les devoirs tous les soirs, même si vous avez bossé autant durant la semaine de révision, vous verrez qu'il y a une vraie différence au niveau de ce que vous avez retenu parce que vous vous êtes intéressé ou pas intéressé. Donc essayez de vous intéresser au maximum, même si parfois il y a des trucs qui... Moi la première ça me passe au-dessus, mais pourtant j'aime bien le français, donc essayez vraiment de vous concentrer et d'être dans le cours parce que en fait pour moi les 10 minutes d'exposé quand vous allez arriver pour votre oral de français, pour moi c'est comme si vous refaisiez le cours en fait. Bien sûr c'est différent, faut avoir un plan etc. Mais en soi c'est vous le prof je trouve pendant 10 minutes et faut essayer d'intéresser la personne, faut essayer voilà, de faire tout ce que la prof a essayé de faire durant l'année. Donc si vous vous intéressez dès le début et durant les lectures analytiques vous mettez le paquet, bah, le jour de l'oral de français vous serez bien dans votre élément quoi. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit mais bref. Ensuite, les différences entre la première et la seconde. Alors moi j'ai vu une grosse marche pour le coup là, une grosse différence. Je l'ai vu au premier trimestre. Au premier trimestre, j'ai commencé à faire la même méthode que la seconde, c'est-à-dire ne pas travailler, sauf, faire le strict minimum. Mais ne pas apprendre mes cours, je faisais mes exercices mais j'apprenais pas mes cours. Et alors je veux pas, quand je vous parle de notes tout le monde est là oui non mais ça va très bien, cette moyenne, cette télé. C'est pas une question de est-ce que c'est bien ou pas, c'est une question de est-ce que ça me convenait à moi. Faut savoir qu'en seconde j'étais plus autour de 16,5 de moyenne. Et quand je suis arrivée en première, au bout d'un mois je vois que j'étais à 13 de moyenne, ou 14.
Et parce que en fait j'en voyais pas du tout assez, je travaillais pas du tout assez, je faisais le strict minimum, j'écoutais en cours, mais à côté de ça je voyais que tout le monde travaillait de fou. J'étais dans une classe de bosseurs et moi j'étais là genre en vacances quoi. J'étais restée, franchement j'étais restée à Forteventura, franchement je sais pas ce que je faisais là, j'étais en club med moi dans ma tête, mais j'ai pas du tout assez bossé dès le début. Et du coup j'ai eu grave du mal à rattraper ce trimestre là, j'ai fini à 14,8, c'est la plus basse moyenne que j'ai eue de toute ma scolarité. Donc je dis pas que c'est une moyenne vraiment nulle, je dis juste que pour moi par rapport à ce que je faisais d'habitude, je me suis un peu déçue. Et je me suis pas déçue dans le sens où je savais que j'avais pas bossé donc j'avais, enfin je pouvais m'en prendre qu'à moi-même quoi, mais je me suis dit non là en fait ça va pas le faire, faut que tu taffes. Et j'ai bossé et le trimestre d'après, donc le deuxième trimestre, j'ai fini avec 16,1. Tout ça pour dire que en fonction de si je bossais ou pas durant les trimestres ça se voyait clairement, alors qu'avant c'était pas le cas. Et que là pour le coup en fonction de votre section vous allez être réunis avec des gens qui sont forts dans un domaine spécifique. Moi pour parler de mon cas personnel, j'étais en S donc les gens étaient beaucoup plus forts je trouvais en scientifique, en matière scientifique que dans les autres matières. Et franchement moi c'est les matières justement dans lesquelles je suis forte de base, c'est-à-dire plutôt la littérature qui m'ont sauvée, parce que au premier trimestre même en étant nulle j'étais première en anglais, en italien, en histoire, du coup ça m'aidait. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre quand je travaillais et quand je travaillais pas, parce que les autres ils envoyaient en maths et tout, être des coef quand c'est coef 7 et que j'avais une moyenne de maths de 12, je suis désolée mais même j'avais beau avoir des très bonnes moyennes en anglais, ça rattrapait plus assez quoi. Donc c'est ça qui m'a vraiment changé, c'est les coefficients, ils s'équilibrent plus de la même façon, donc faut vraiment mettre le paquet sur les matières où vous avez des gros coefs. Je fais que parler de la S vu que moi je suis en S, mais voilà, il y a une grosse différence et là ça commence à se ressentir qu'on est plus trié par domaine de compétences. Je trouve avec des personnes qui sont tout aussi douées que vous dans les matières qu'on leur demande de l'être, et du coup forcément c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si je me suis bien exprimée, mais tout ça pour dire que j'ai vu une différence dans le sens où les coefficients ont un fort impact sur votre moyenne, et ça je l'ai beaucoup trop négligé au début. Je travaillais en fait autant mon histoire que les maths, je bossais autant les deux, c'est-à-dire 1 heure avant chaque DS max. Et au bout d'un moment je me suis dit mais c'est pas possible, enfin tu peux pas faire ça, c'est plus du double les maths, genre t'es obligé de bosser plus. Voilà, pour ceux qui passent de la seconde à la première, je dirais que la grosse différence c'est qu'en seconde il faut envoyer dans toutes les matières, dans tous les domaines pour être sûr que vous arriverez à choisir la filière que vous voulez vous et qu'on vous l'imposera pas, parce que pour moi c'est l'idéal je trouve. Et en première une fois que vous avez choisi votre section, il faut envoyer dans les grosses matières de votre section. Donc en littéraire, il faut envoyer dans les matières littéraires, peut-être moins en sciences. Et vous pouvez, je dis pas qu'il faut pas travailler les autres matières, je dis juste qu'on peut pas se le permettre de pas travailler les grosses matières. Alors que en soi, oui, on pourrait se permettre de pas travailler les autres matières, c'est juste que vous aurez une moins bonne moyenne. On nous le répète tout le temps, en tant que S, on dit tout le temps ouais vous êtes en S, donc vous travaillez que les matières scientifiques, et vous verrez que pour vos mentions c'est hyper important de travailler toutes les matières d'à côté que les autres travailleront pas, et que si vous voulez travailler justement vous verrez la différence. Et c'est vrai que moi comme je vous le dis en ayant des facilités, j'avais pas trop à travailler les matières littéraires et ça m'aidait quand même beaucoup, même quand j'étais à 11 ou 12 de moyenne en maths, pas à la fin d'un trimestre mais au beau milieu du trimestre je me retrouvais avec une moyenne comme ça, et je voyais que ça s'équilibrait quand même pas mal parce que justement j'avais des bonnes moyennes dans les autres matières. Voilà, c'est une nouvelle année donc c'est l'occasion de se fixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs aussi. Voilà, je compte vraiment sur vous. N'hésitez pas à me dire vous tous vos conseils etc en commentaire, et également sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye.